Alors, on va arriver dans les troubles d'addiction, là pour le coup, qui sont plutôt assez fréquents quand les personnes viennent vous consulter. Alors, on aurait plutôt les troubles liés à l'utilisation de substances, parce que addiction, on peut vraiment avoir des addictions à plein de choses. Hein. On peut effectivement avoir l'alcool, les stupéfiants, mais aussi on peut avoir des addictions au café, addiction au sexe, par exemple. Donc, il y a plusieurs. Là, j'ai recentré un petit peu et je vais vous parler plutôt des troubles liés à l'utilisation de l'alcool ou troubles à l'utilisation de substances. Bon, ça, c'est quelque chose, je pourrais passer beaucoup de temps dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois, je vais essayer de scinder parce que les addictions, c'est assez passionnant et puis que ça touche énormément de personnes, ne serait-ce que parce que bah, déjà, beaucoup de personnes fument déjà et boivent de l'alcool. Alors, il ne faut pas de l'alcool toujours dans des consommations addictives, mais il y en a beaucoup, en tous les cas, qui s'ignorent. Donc, le, comprendre ce trouble, c'est crucial parce que votre posture, elle va vraiment faire toute la différence. Et là pour le coup, je m'autorise une petite parenthèse, hein. Je vois trop de personnes accompagnées en pensant qu'elles vont travailler sur le symptôme. On ne travaille pas sur le symptôme, pas du tout. Ça, c'est vraiment important d'aller travailler sur le pourquoi faire. À quoi ça sert? Il y a le pourquoi à la base. Hein, qu'est-ce qui a fait que la personne, à un moment donné, elle a choisi un produit? Qu'est-ce que c'est venu apaiser? Mais à quoi ça sert encore aujourd'hui? Parce que dans la dépendance, il y a un besoin impérieux de consommer une substance, malgré les conséquences négatives. Il faut savoir qu'à la base, c'est une tentative de solution. D'accord? C'est une tentative de solution pour aller bien, mais c'est bien parce que ça fait du bien que ça devient le problème. Parce que du coup, la personne n'arrive plus à s'arrêter. Euh, donc, ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences sur les relations, ça a des conséquences sur le fonctionnement au quotidien et le contexte, le travail, les trajets, la relation avec les conjoints et les enfants, les petits-enfants, etc. Ça, on est dans la dépendance. Les abus, ça va être plutôt l'utilisation répétée de substances qui vont entraîner des problèmes physiques, sociaux, professionnels, mais sans dépendance physiologique. D'accord? C'est plutôt pour aller rechercher des effets. L'intoxication, là, on est dans les effets nocifs euh, qui résultent d'une consommation d'une substance. Voilà. Et puis, bien sûr, après, ça, on va être dans l'overdose, hein, c'est-à-dire le risque mortel. Il faut savoir que dans les addictions, le corps va augmenter sa, sa possibilité d'accueillir les produits et qui, du coup, il va augmenter sa tolérance. En augmentant sa tolérance, il va falloir des doses de plus en plus importantes pour pouvoir apporter les mêmes effets. Et c'est là que devient le piège. C'est-à-dire que pour avoir la même sensation de d'inhibition ou la même sensation de libération de l'anxiété, eh bien, il va falloir consommer beaucoup plus. Et c'est là qu'on est dans le cercle vicieux. Les symptômes de sevrage sont importants parce que les personnes vont essayer d'arrêter toutes seules. Euh, et on a des symptômes de sevrage très puissants qui peuvent aller donc par rapport à l'alcool au délirium, qui sont vraiment il y a il y a un risque mortel. Hein, donc on ne fait jamais un sevrage en lien avec une personne sans qu'il y ait un accompagnement autour, c'est-à-dire soit médecin généraliste parce qu'il va pouvoir donner des traitements qui vont favoriser le sevrage, soit psychiatre, soit centre d'addiction. Hein, si possible, quand il y a vraiment des consommations importantes et des risques d'intoxication graves, on ne travaille jamais seul face à une addiction parce que c'est un accompagnement pluridisciplinaire. Je dirais, ça rejoint les troubles de conduite alimentaire. Donc, accompagnement pluri, vous pouvez bien sûr avoir votre place parce que vous pouvez amener du soutien, vous pouvez amener du travail sur les émotions et vous pouvez amener de la relaxation, de la détente, gestion du stress, voilà, et travail sur les traumas. Donc, bien sûr on a une importance. Il faut savoir que les troubles de conduite addictive sont aussi souvent une conséquence aussi à des psychotraumas et notamment aussi les abus sexuels, mais aussi des états de stress post-traumatiques. Euh, voilà, c'est vraiment penser, prendre une substance, c'est une tentative de solution pour la personne. Donc, souvent, il y a une très grande culpabilité. On vient aussi travailler avec ça et on travaille en ce qu'on appelle dans la réduction des risques et des dommages.
C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément accompagner la personne sur l'arrêt des consommations, mais sur la réduction des risques. Pour vous donner un exemple, hein, parce que c'est pareil, hein, on sait qu'il y a il y a des centres entiers qui s'occupent de tout ça, notamment les XAPA, les CARUG. Donc, les XAPA, c'est des centres de soins en addiction, d'accompagnement pour les personnes avec des troubles addictifs. Les CARUX, ce sont des lieux où il va y avoir par exemple des salles de shoot, des choses comme ça, où on va permettre à la personne de consommer en toute sécurité, avec l'apport de matériel stérile, de façon, ça peut vous sembler, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais voilà, il faut savoir qu'on essaye de sécuriser la personne et son entourage. En permettant à une personne, par exemple, qui ait des troubles d'addiction, par rapport à l'alcool, qui consommerait beaucoup d'alcool, on va essayer de faire en sorte qu'elle ait des consommations déjà dans les moments où elle ne va pas conduire, ne serait-ce que pour ne pas mettre en danger les autres et pas se mettre en danger elle-même. C'est ça la réduction des risques et des dommages. On ne vient pas forcément proposer un sevrage, on vient accompagner la personne dans sa réduction. Et bien sûr, on valorise chaque étape de cette réduction et chaque contrat passé et qui est respecté. La rechute fait partie du traitement, c'est-à-dire que les personnes rechutent très souvent. Et ça, il faut se préparer à accueillir ça et aider la personne à accueillir ça parce que ça va faire vraiment partie de sa vie. Voilà, donc bah, dans les produits, voilà, on a l'alcool, on a les drogues sous toutes ces coutures, cocaïne, héroïne, le crack, voilà, le THC, qui est une vraie problématique hein, de santé publique quand même, avec en plus le fait que ce soit illégal. Il y a aussi ça, hein, c'est que les différentes drogues, l'alcool est légal, les substances ne le sont pas. Bien sûr, là, on rentre dans la toxicomanie hein, et tous les enjeux qu'il y a derrière en termes de sécurité pour la personne, mais comme aussi son entourage et pour la société. Euh, donc, on va plutôt être vers un soutien à la réduction. On va les accompagner vers des programmes spécialisés. Encore une fois, les XAPA, les hôpitaux de jour, les hospitalisations complètes pour certains, les centres où ils réalisent des sevrages. On ne fait jamais ça tout seul. Médecin généraliste, tout ça, on réoriente et on peut rester en soutien si on a déjà un lien thérapeutique avec la personne, ou même si ça passe bien et voilà. Donc, les troubles d'addiction, si on est amené à en parler lors des lives, bien sûr que ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner. C'est une problématique que je connais bien, que j'affectionne un petit peu parce que c'est un petit peu une pathologie qui est un peu rejetée par la société, d'ailleurs, qui n'est pas considérée comme une pathologie, mais uniquement parfois comme une histoire de volonté. La volonté ne rentre pas en ligne de compte dans les troubles addictifs, un petit peu au début, bien sûr, mais c'est surtout la motivation. Et là, encore une fois, l'entretien motivationnel peut être vraiment important. Pensez aussi que dans les troubles d'addiction, vous pouvez travailler avec l'entourage. Et franchement, moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui n'étaient pas elles-mêmes, qui ne vivaient pas des troubles d'addiction, mais ma connaissance pour les addictions m'a permis de les aider et vraiment de venir modifier l'ambiance à la maison et la relation, par exemple, dans le couple. Donc, très, très intéressant. Et mais ça, on le verra dans les relations toxiques, on ne diabolise pas celui qui boit. On essaye plutôt de venir ramener de la justesse. On reste, pensez, hein, l'entretien stratégique. On reste dans une forme de neutralité par rapport à la personne. Par contre, on ne va pas être il ne faut pas non plus leurrer la personne en disant ah, mais il va s'arrêter de boire un jour. Non, non, certainement. Peut-être que cette personne s'arrêtera jamais de boire. Et auquel cas, il faut plutôt aider la personne qui est devant nous sans juger celle qui n'arrive pas pour l'instant à se sortir de ça. Voilà, j'espère que ça vous donne déjà des informations sur les addictions.